SDP frappé. André Michel demandé à tout parti politique pour yon bailler Gary Coney une chance pour le capable monter gouvernement pour contre lui. André Michel va sérieux. André Michel va sérieux, Désir. C'est pas sérieux. Bon, la coopération Ariel Henry. Faut nek suspend à marcher avec enveloppe jaune. Faut nek suspend rester devant barrière El Rancho pour appeler les Gary Coney à sortir. C'est ça que André Michel déclaré pour se sentir que la situation paraît très difficile dans tout dernier moment en pile pression bon côté secteur et information qui fait quoi que Gary Coney dit que sur 18 ministères là, il pas continuer à blesser personne, il baille en pile problème dans niveau conseil et présidentiel transition parce que en pile nèg qui sorti dans des structures, dans des organisations, dans des partis politiques qui ont des militants qui après tant on bagaille qui pensent que t'as pas joué au ministère et ben la capable chavirer blesser personne. Pas oublier journée 5 juin qui sont passé là. C'était journée internationale de l'environnement, diverses et direction départementale qui liée avec l'agriculture, organisée et un ensemble d'activités respectivement dans le département de la Tibonite, avec département et centre et grandance et spécialement agent des sapio et c'est égalé. Songez que vous gagnez, vous même comme responsabilité de protéger l'environnement. Donc vous voulez parler des agents des sapio, vous avez fait gros activités pour jeunesse là, blesse personne. Nous pouvons regarder question et diverses rencontres qui fait un conseil présidentiel avec Gary Coney déjà, avec divers acteurs qui a cherché à rejoindre pour connaître est-ce qu'il a fait partie du gouvernement qui pourra le monter. Nous pouvons regarder avec nos invités. Comment comprendre ensemble des marches qui a fait là, est-ce que il pas senti lui-même bon côté parle, lui les Vini Gary Coney qui sorti dans l'international après 12 années pour venir premier ministre, surtout avec ensemble annonce qui a fait là, est-ce qu'il senti dans les bains c'est invité à qui pourra dire nous blesse personne. C'est Liska Jean-Élisée, comment est-ce ou c'est invité nous jeudi, comment est-ce Mon cher, nous là, Blaise Peterson, nous là, toute l'équipe de cette émission, nous saluons Désir Vénès, ainsi que la population haïtienne, internaute, qui toujours fait le devoir pour que vous participez dans le grand espace. Moi, content ensemble avec nous, permettre que nous saluions ensemble dirigeants, sympathisants, organisations politiques Chemin de Délivrance Haïti, qui eux-mêmes tapent bataille pour que la transition ait été arbitrée par un juge de la Cour de cassation et qui va permettre que nous mettions sous pied un gouvernement d'entente nationale avec des ministères réduits qui permettent que nous réalisions la transition. Donc, je dis, ce n'est pas des massas, c'est le conseil présidentiel qui gagne dans la tête du gouvernement le docteur Gary Coney. Donc, nous prenons acte de ça et nous pensons que nous allons regarder comment nous sommes capables de payer à sortir dans ce cas. Et bon, regarder ça avec vous avant même venir avec PM Gary Coney, bon, regarder le conseil là avec vous avant. Déjà, plus passé un mois que le conseil là est installé, on dit de 25 avril à 25 mai, et je veux dire, nous sommes dans la zone 6 juin, tout ce me comme ça, 5 à 6 juin. On bilan pour même déjà un mois et conseil là, ça le tapier. Bon, et on bilan pour le conseil là, c'est 5 sur 10, puisque et maladroitement yo rivé, yo gen tout privilège. Bon, même lorsque c'est sous la pression du blanc, yo rivé permettre que un premier ministre qui émané de yo, même lorsque c'est controversé, mais cependant, il nous reste beaucoup à faire, puisque dans un mois, on aurait pu penser que le Conseil présidentiel a établi l'administration du Palais national, c'est-à-dire le secrétaire général du Palais national, ainsi que le secrétaire général du Conseil des ministres, et qui va permettre que, de concert avec le nouveau gouvernement, il va aller beaucoup plus rapide. Mais cependant, il n'y a pas là, il n'y a pas beaucoup là, mais quand même, et nous pensons qu'ils font tiger fort, et nous-mêmes, nous devons continuer à frapper, mais pour qu'ils aillent beaucoup plus rapide, parce que il y a péril en la demeure, et la population haïtienne n'a pas attendre encore. Il n'y a pas attendre encore, mais regardez comment que chaque conseiller, eux-mêmes qui fait une répartition de travail de domaine ou bien de champ, ou bien de chantier à eux-mêmes. Est-ce que l'entendez ensemble de conseillers ça qui répartissent soit dans la santé, dans la justice, dans l'éducation, ou bien dans la sécurité? Est-ce que la répartition de travail qui dit eux-mêmes prennent en charge non pour eux-mêmes ou est-ce qu'on répartition? Est-ce qu'on attend que répartition ça apporte des résultats pour eux-mêmes? Bon, ça va dépendre de qui ça ne pense des résultats, dans la mesure où, et nous-mêmes dans le chemin de délivrance Haïti, nous avons toujours cru que manche transition ça,
depuis après l'assassinat président Jovenel Moïse, tout le monde qui a bien pour prendre pouvoir, c'est rassurer que vous facilitez la libre circulation via bien dans le pays et prendre disposition pour élection organisée parce que dans un régime démocratique, c'est l'alternance du pouvoir et l'alternance du pouvoir se fait à travers des élections. Donc, nous prenons 8 années depuis le pays à organiser des élections. Donc, c'est une abomination pour la démocratie, c'est une abomination pour l'État, côté que cette transition manche longue cap menel. Donc, nous-mêmes, nous voulons aider le pays à sortir dans la transition manche longue ça, parce que nous pas jamais faire aucune coopération internationale avec aucun pays dans le monde là, avec aucune entité dans le monde là, dans un gouvernement de transition. Donc, le pays a un paquet de revendications, le pays a un paquet d'attentes, mais le monde qui est capable de combler l'attente, c'est un monde qui sortit dans l'élection, qui est légitimement et constitutionnellement élu. Donc, dans ce sens-là, qui prend le ministère, nous avons toujours souhaité que le ministère ait posé des actions dans la période de transition pour la population. Il y a un monde qui prend le ministère de la Santé publique. Nous avons mis dans la période de transition parce que l'État n'a pas campé, il mettait disponible pour la population. Ainsi que le ministère des Affaires sociales, de l'Éducation nationale, de la planification, des travaux publics, etc. Nous avons mis le ministère disponible pour faire service population. Mais cependant, nous sommes dans une période de transition. Depuis c'est des groupes politiques qui prennent pour pouvoir, pour un ministère, c'est pour faire service secteur politique, c'est pour satisfaire caprice groupe politique. Donc, dans ce sens-là, nous-mêmes, nous ne pas attendre à grand-chose. La seule chose, nous avons souhaité que la transition ça aboutir à des élections transparentes et démocratiques. Et c'est dans ce sens-là, nous-mêmes, dans la bataille pour y arriver dans cette situation. En nous regardant ce désir avec nous-mêmes, parce que nous désir pas avancer avec deux questions tout, nous allons venir sur question gars qu'on c'est désir qui vient sur les tout, mais désir en nous regarder avec vous et dans face question pour vous. Monsieur Célisca Jean-Élisée, on essaie donc de regarder le modèle situation que le pays a pratiquement connaît, qui pourra le faire face avec une question des présidences tournantes. Premier président pratiquement gagné puisque au moins depuis il prend fonction, ou dit que au bayo 5 sur 10. À partir de qui ça que vous fait, qui permet que au bayo 5 sur 10 que vous dit que au bayo parce que problème insécurité a toujours été même pareillement. Et en pile violation qui est liée avec accord politique qui a été joué entre eux, qui était lié entre date 3 avril 2024 là, pour jusqu'à présent, c'est le retour qu'il a fait, il n'a pas été statique dans ça qui est pour avec accord politique, c'est toujours une discussion dans le qui ça permet que au 5 sur 10. Merci Désir Vénès pour la question, qui c'est une très bonne question avec beaucoup d'élégance. Mais on permet que les gens qui ne comprennent pas ça n'a pas parlé là, qui c'est politique, au moins il y a une petite lossière compréhension. Il y a développé une petite lossière compréhension pour comprendre ça n'a dit là. Pas oublier que nous sommes dans un gouvernement de transition. Nous ne gagner à espérer en termes de développement par le fait là. En le gouvernement de transition, c'est rétablir situation sécuritaire pays, prendre disposition pour faire des élections pour permettre que le pays ait des dirigeants légitimes et constitutionnels. Et maintenant, il y a un mois, conseil présidentiel avec toute tractation, toute contradiction interne que le gagne. Donc, il était supposé mettre établir façon mode de fonctionnement institution palais national et la primature. C'est vrai que vous pouvez établir tout le monde ça mais je dis à yo goumé dans bataille yo mettez premier ministre. Pas oublier que c'est pas conseil présidentiel là qui va mettre sécurité, mais c'est plutôt gouvernement à travers CSPN qui va diriger par le premier ministre. Donc si vous mettez premier ministre là, et le premier ministre qui font pas plus de ces CPTA, il nomme chef cabinet, il nomme secrétaire général de la primature. Kounia c'est palais national qui est pour nommer le secrétaire général du palais national et le secrétaire général du conseil des ministres. Et à partir de ça, il y a pas le fait un conseil des ministres spécial pour commencer à prendre disposition sur comment il a agi, sur qui grand acte il a agi, et qui façon va permettre que, s'il a changé de directeur général de la police là, commandant-chef de l'armée, et puis dans le conseil des ministres, il a fait, là, ça, il a commencé à embarquer. Mais un fait est certain, il a fait plus gros pas
qui se permet que bon chef de gouvernement qui arrive établi, et à partir de chef de gouvernement, nous espérons que à partir de ce week-end, à partir de la semaine prochaine, à gagner toute liste non mounio qui est disponible pour capable passer à cérémonie d'investiture et installation, pourquoi pas. Et à partir de ça, les ministres seront bel et bien au travail. Les salles vont commencer à prendre disposition pour convoquer les directeurs généraux, les missions diplomatiques pour capable faire le travail là. Mais cependant, ils ont fait plus gros pas qui s'est facilité l'installation ou l'arrivée à la primature de Premier ministre. Monsieur Seliska, ou pas imaginer que le pays a pris une situation qui est capable beaucoup plus difficile. Là, on gagne 4 personnes à raison de 5 mois et une qui a fait 6 mois et comme coordonnateur ou bien président conseil, yo chaque cap vini avec échange à travers ministère, soit cap vini avec gouvernement par yo. Pas estimer qu'on allait penser sur tête pays dans l'initiative ça, là nous connaît que chaque conseiller qui fait partie conseil présidentiel de transition, yo sorti dans un parti politique différent, sans doute qui a préparé l'élection qui a venir. Chemin de livre, c'est pas jamais appuyer au bagage comme ça, et monsieur Blaise avec Désir, auditeur, auditrice capitaine de nous là. Nous pas jamais supporter un bagage comme ça. Puisque société, à tout pays, Machiavel dans le prince de la politique, il y a moralité. Tout pays, il y a valeur, il y a norme, il y a mythologie à défendre. Nous allons défendre ça. Nous-mêmes, nous pensons au niveau chemin de délivrance, démarche pour entrer dans la présidence tournante, ou bien présidence mourante, ou bien présidence marchante, c'est ça nous sommes capables de le chien à boire, mais la caravane passe. Pas gagner de avenir dans ça. Et pas gagner quel monde dans la société à part supporter un bagage comme ça. Comme sénateur Galé Blanc fils lui-même qui a besoin permettre que le premier ministre qui est installé, il peut être d'accord avec eux, mais qui laisse monde qui va d'accord avec un bagage, une bêtise comme ça. Si nous acceptons avec, c'est que nous sommes d'accord que si monsieur Dame n'a pas fait élection pour permettre que 7 février 2026, bon premier ministre qui est installé, bon président qui est installé, mais monsieur est capable de sortir un bon matin, une résolution, il a prolongé date mandat. Même Jean-Noël Ariel te fait là. Et pas capable de secteur dans le pays qui est d'accord, qui paraît pour une bêtise qu'on a fait. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas supporter démagogie, nous ne pouvons pas supporter bêtise, nous déjà prenons labyrinthe, nous déjà prenons bagaille que le pays a pas de gens reconnaître qui sont conseils présidentiels avec 9 moun qui ont privilège ou pas de bagaille dans nos pays. Mais nous pas qu'à continuer à supporter bêtises et nous croyons que ça, encore une fois, c'est la même démarche, le chien à boire, mais la caravane passe. Pas qu'un avenir dans ça et la population ne peut pas supporter bagaille ça parce que vous connaissez, les capables de pays dans une situation difficile. Et si vous avez fait, je pense que il a coupé l'aide humanitaire, il a météo dehors, même la communauté internationale qui va pouvoir chasser parce que la communauté internationale là, il y a pour là que le vote est là avec tout pouvoir, plein pouvoir que le docteur Gary Coney à la tête de la primature. Selon vous pensez Gary Coney capable de délivrer marchandises après 12 ans qu'elle saute passer dehors, tout à dit à travers vote qui fait à travers le Conseil présidentiel de transition, c'est presque à l'unanimité qu'il va passer comme Premier ministre. Et Gary Coney, il a quitté la primature, dans petit bat bouche qu'il a gagné, il a dit qu'il ne peut jamais tourner et dans le job l'État encore, et je dis, il est venu comme Premier ministre. Ou pas estimer qu'il y a une incohérence pour côté Gary Coney dans une déclaration comme ça, venir comme Premier ministre, vous sentez qu'il a passé du pays. Bon, pour me répondre première manche question, marchandise pour délivrer, c'est qui marchandise? C'est faciliter la libre circulation via bien, mais qui est-ce qui dévoile là? C'est international là? Qui est-ce qui met des situations de terrain dans le pays? C'est international là? Donc, international là, il y a manette sécurité, il y a manette sécurité dans le même. Je garantis, la freiner ça dans semaine. La freiner ça dans semaine. Il y a des déclarations Biden fait qui dit que craser tête tout nèg qui vote illégal dans le pays, gang yo. Il y a déclaration auto. C'est même déclaration. Donc, nèg ça va développer une puissance là n'importe où instant. C'est maman petite marée. Donc, je pense que première manche là et l'autre élément qui est important dans la mission, c'est organiser l'élection. Moi, même monsieur, quand on prend disposition là, pour mettre le conseil électoral provisoire sous pied depuis le mois de juillet,
Ça veut dire qui ça? Qui va commencer à faire tractation, va commencer à faire concertation dans tout le pays, côté pas gain des autres, côté pas gain groupe armé, va commencer à regarder comment faisabilité, faire étude du pays, en attendant que Port-au-Prince nettoyé, et puis on va rendre compte que nous avons fait élection. Ou qu'on a dit élection noire, truquée, élection noire partisane, mais internationale, n'a pas de jamais qu'on fait élection normale au pays, élection transparente. Donc, la fin de la mission, lui. Mais de l'autre côté, si on a parlé des questions incohérentes de Gary Coney, Premier ministre Gary Coney, vis-à-vis de déclaration qu'il a fait, Mabdou, c'est le quotidien politique qui est animé de ça. C'est l'environnement politique haïtien qui constate. C'est-à-dire que ta parole, moi-même, parole nègre ici dit matin, balik dit après-midi. L'on connaît tout nègre là, 99% monde là, dans l'espace politique là, dans le giron politique là, c'est des gens qui est à la solde de la communauté internationale, du département d'État américain, des Nations Unies, du Canada, de l'OEA. Donc, comment on est ici pour faire comme il dit, non, il va faire des bagailles. C'est comme quand on a des petits trucs dans la cour, la caille, la cour, la caillou, c'est vous payer l'école pour lui, vous faites tout bagaille pour lui, et vous dites là, des petits de l'eau pour boire de l'eau, il va aller, ou bien pas jamais mal de l'eau pour encore. Donc, moi, c'est que, son déclaration, je ne vais pas parler des balles qualificatifs, mais monsieur, nous connaissons pas grand pile qui a dit non devant blanc, et là nous connaissons ça blanc représenté en Haïti. Non, mais attendez, c'est l'isca là, son problème lié, parce que, on sait, ou même comme moi, jeune acteur politique, moi, qui me dit ça, parce que, mon regardé sur l'écran là, il y a pas ce jeune garçon, on dit même, c'est trois jeunes garçons qui sur l'écran, mais pour qui ça comme si, ou même comme jeune garçon qui a fait politique, ou presque vient avec même discours, et on dit, mon qui est avocat dit, comme si depuis c'est blanc parler, depuis c'est blanc fait ci, depuis c'est blanc dit ça, comme si nous à vous autres, oui, mon blanc, oui, mon chef blanc. Comme si, pour qui ça, ou même comme jeune acteur politique, nous pas changer discours ça, discours c'est blanc et blanc et blanc et blanc pour faire là, et blanc pour dire tes bagages là, et blanc qui a décidé. Ah, belle question, sont très belles questions, ça, papa. Ah, mais moi, je vais un peu belle question. Moi, je vais une belle question ici, hein. Moi, nous connaissons l'ISCA, nous-mêmes, pour notoriété, nous, pour nous. Exactement. Nous avons répondu depuis ces questions dans le monde. Exact. Et ça, une préoccupation, ça, qu'on gagne, que nous saluons question, qui a un peu l'élégance et qui a fait promotion pour l'autre classe politique. Et qui grand monde tête li pour d'autres leaders politiques qui pas marrer dans pétable. Et c'est ça la promotion, vous comprenez ça, cette question. Mais préoccupation là, Fernand Hibert a gagné depuis 1944, là que monsieur a écrit un roman qui relève les simulacres, là-dedans, monsieur a décrit la blancomanie, pour monsieur montrer que l'acteur politique haïtien, tout marre dans pétable blanc, ça blanc dit, c'est ça. Là, m'a parlé de 1944. Donc, 2044, pour faire 100 ans encore depuis les monsieur écrit livre là. Donc, c'est un constat que les intellectuels, ils ont romancé été fait en Haïti. Mais de l'autre côté, nous ne pouvons pas faire politique là avec hypocrisie. Hypocrisie, c'est dire que c'est une réalité pendant nous nier. Réponse que je vais sur la question Gary Coney, c'est un constat de réalité. C'est-à-dire que M. Damio Marie dans de la communauté internationale, donc il n'y a pas qu'à dire non. Ou pas qu'à dire non à Bossou, ou pas qu'à dire non à Metou. Donc, nous sommes dit là, Gary Coney passé 12 ans, il va jamais entrer dans le pays. Il était coordonnateur UNICEF pour région et Caraïbes là, à Amérique latine. C'est UNICEF, c'est un élément des Nations Unies et qui finance directement par de grandes et multinationales américaines, pourquoi pas pour le gouvernement américain. Donc, comment on est pour Gary Coney, qui fait toute formation à l'étranger, qui bénéficie de toute bagage internationale là, que vous prenez, vous imposez dans la façon de M. Rive là, vous invitez M. dans le débat, M. dit non, le pape venir, et il dit si vous avez un monde qui a osé prendre pouvoir là, non, mais prenez si nous capable, et là, M. Rive là, M. vient là, M. peut même installer, M. prend le directeur général de la police là, le montrer dans la ville là. Donc, sans M. peut installer, pas que j'aime qui fait pour ça dans le pays, c'est parce que M. qui va abandonner. Donc, son constat qui est décrit là. Le directeur a calmouté M. dans la ville là, ou bien M. calmouté directeur dans la ville là? Directeur a calmouté M. dans la ville là, ou bien c'est M. calmouté directeur dans la ville là? Écoutez, et désir qu'on ça bien. Directeur général de la police là, gagne 2 ans et demi par an mettre dans la ville. Il y en a qui fait belé, maman te qu'on vend en bas dans marché en fer. C'est là maman fait tout petit moyen à terre pour voir Michel l'école. Yo crasé en bas la ville là, yo crasé marché en fer, yo crasé puis go market peuple là pas me dire. Yo crasé commissariat pas me dire. Yo crasé commissariat Saint-Joseph avec policier boulé touyer, il va me dire.
Donc, comment faire c'est les Ariel Henry là, pas jamais aller? Comment faire c'est les gars iconiques là? Et puis, le prend Michel Bourg, là, dans Chablende, il fait tout vivre dans la ville là. Donc, c'est gars iconique, mais Michel Rouen dans la ville là. Bon, ça c'est compliqué quand même. Mais Kounia, on essaie de garder projet que gars qu'on y a essayé donc garder là yo pour mettre qui vini yo pour réduire ensemble des ministères qui ont réduit sous dépenses l'État. Est-ce que pour vous-même ou c'est pratiquement une bonne initiative, c'est une bonne idée? C'est normal, nous, nos gouvernements intérimaires, dans un pays, ils font pas qu'être dans le fermé là. L'État va faire recette. C'est contrebande, c'est concurrence déloyale qui a fait secteur privé va payer taxes. En quel monde va qui c'est pour y la douane va payer taxes. Donc, moi, je pense que depuis notre projet, proposition nous avons fait dans la transition après l'assassinat du président Jovenel Moïse, nous avons dit, monsieur, mais qui ça pour faire pour éviter que le pays a perdu du temps? Chemin de livrance, c'était une nécessité pour nous fusionner quelques ministères qui n'ont pas trop de responsabilités et qui vous permettent que nous réaliser la période transitoire là, pour ne pas allonger bol blé nous international là, et pour nous capable d'imposer des programmes sociaux. Je dis à l'important, peuple a décapitalisé, c'est paupérisation. Si moun a vendu quoi pour manger, tout jeune petit garçon dans gang, moun pas accès à rien, pas de l'eau potable, EDH pas travail courant. C'est pour nous fusionner quelques ministères, pour nous joindre quelques moyens, pour nous capable de faire de l'activité. De l'autre côté, nous disons nous avons un support force multinationale là, pour rentrer dans le pays. Ce n'est pas au cap venir équiper la police pour nous. Il y a des gens qui ont avec moyens, nous avons toujours équipé la police par nous. Donc en termes d'investigation, de formation, de moyens munitions, on a toujours acheté. Donc, il faut nous disposer de moyens pour ça. Nous ne pouvons pas tout le temps demander international là. Nous allons faire élection. Assurément, nous connaissons, minimum, nous allons prendre la faire élection, c'est 100 millions de dollars. Donc, on a fait au moins, au minimum, côté nous avons 50, nous demandons international là 50. Nous ne pouvons pas aller quand nous n'êtes pas international là. Donc, nous pensons que son démarche qui est normal, et nous-mêmes, nous avons proposé ça depuis le 14 juillet 2021. Et je dis à Gary Koni a fait ça, nous avons toujours dit, et je pense que dans ce sens, il n'y a pas de problème, le fait que vous fusionnez les ministères dans la période intérimaire là. À partir du moment, élection organisée, bon pouvoir normal qui monte, les SAP a choisi, un ministre pour chaque ministère normalement, mais là, nous sommes dans une situation bien spéciale, pays appauvri, économie appauvrie, c'est pour nous capables de voir comment on fait une forme d'austérité, un gouvernement d'austérité qui vous permet que nous fassions gestion, très bonne gestion de ça, nous comme ressources. Et laissez-moi dire, et c'est l'ISCAGL ici, moi, j'étais confiant que l'élection va organiser. Bon, je dis que moi-même, comme journaliste, comme directeur d'opinion, je été confiant parce que normalement, moi, je dis que moi, nous pas arrêter dans l'Internet transition parce que nous sommes fait 32 mois avec Ariel Henry, équipe qui a 19 mois devant eux. Nous ne pas capable de prendre un temps encore de transition encore parce que faut que nous renouveler les personnels politiques là. Mais en sérieux, c'est l'ISCA, confiance ça qu'on gagne et on dit organiser l'élection pour côté acteur ça yo. Quand on sorti même, pour que soit gagné à niveau ça? Confiance là, c'est parce que, premièrement, la communauté internationale n'a pas de jambe l'élection depuis Jovenel Moïse. Pour que ça? Parce que, pour que ça? Eh bien, il n'y a pas de jambe supportant qu'un processus pour l'élection fait vrai. Il y a un coup de l'eau chaud, un coup de l'eau fait. Là, pour nous, c'est marché pressé à international là qui fait. Donc, international la vraie élection, donc la fait élection. Même si l'État ici va mettre une pièce, il a fait élection eux-mêmes. Qu'on est capable de demander est-ce que l'élection est transparente ou bien libre. Question ça moi-même avant tout, nous nous inquiéter. Mais international là, joue le besoin d'élection, même si l'élection bout de marmite la fait, même si c'est pour le mettre bourreau. Nous te vivre ça en 2006, là il a fait élection, marché pressé. Là où il date l'arrivée sur yo. Yo pas aller dans le deuxième tour, yo passé nous vote blanche. Nous te vivre ça avec Justin Renégat Sapréval. Là, yo la marée. Yo râlé, yo fait Renégat Edmond Muller. Et mandé Préval, retirer du Télésté pour finir avec le processus ça. Nous, ouais ça avec Privé. Pendant Privé, il n'a pas besoin d'argent blanc pour faire élection. Mais l'Union européenne a financé organisation qui a fait promotion pour élection, qui a fait formation. Donc ça, son lecture que gagne et non confiance. Nous, l'autre élément encore, côté de manifester volonté pour que le groupe Force Internationale vienne, c'est-à-dire pour faciliter la circulation via bien, c'est-à-dire que nous confirmer que l'international là dans l'élection. Donc moi-même, je n'ai pas non confiance parce que je crois dans les gens.
mais c'est parce que ça, moi, souterrain, moi, ouais, que il y a un amanda de matériel, d'éléments, de stratégie à déployer là, ça semblait coup de l'eau avec chaque fois international a besoin de faire élection. Donc, nous-mêmes, dans le chemin de délivrance, nous concluons que M. Souroute pour faire élection, même s'il n'est pas transparent. Ça veut dire, où était confiant que l'équipe conseil qui est là avec le gouvernement Kalmouta avec Gaye Kouni, dans la durée de temps qui c'est 18-19 mois, il a accouché ça qui c'est dans point, dans l'accord politique 4 avril. Et obligé à exécuter. Mais tout à fait normal. Tout spécialiste dans la question de l'élection en Haïti dit qu'il y a besoin de 9 mois pour organiser l'élection en Haïti. On nous dit qu'il y a 18 mois, si on nomme le conseil électoral provisoire dans le mois de juin là, il y a 18 mois ou 19 mois en face. Donc 19 mois, il y a des stratégies dans l'autre zone qui n'est pas zone rouge, en attendant que force multinationale la descende là, pour ce soit blanc, craser M. avec Azamio, ou bien faire un examen de matin, il pacifier le quartier populaire zone de non-droit, et puis soit attendre d'abord élection. Ce n'est pas élection qui est souhaitée, mais il y a bon élection quand même, et la communauté internationale l'a validé. Donc, il faut nous pragmatiques, et c'est ça qui fait force dans le chemin de délivrance. Nous avons la capacité pour nous dire réalité à Jean-Lia, et dire ça nous est devant nous, nous-mêmes. Donc, et ce n'est pas non logique de sensation, mais ça nous est sur route pour montrer que, monsieur, là, on a fait élection. Mais jusqu'à présent, pendant la parole de ça, et c'est l'isca Élysée, mais il y a des gens qui gardent toujours le problème ça, oui, pour dire que est-ce que Kounia là, c'est pas oublier, plus gros ça pour résoudre là pour faire élection là, c'est sécurité pour résoudre, et pas comme si les gens débarquent là, bien la police ou bien militaires et soldats de l'armée d'Haïti et missionnaires yo vini, et puis comme si après un petit nombre de temps, tout les gars qui dans tout et puis élection faite, et puis après ça, comme si après les vignes qu'on pouvoir légitime, après un petit temps, 2, 3, 4, 5 ans encore, bagaille retourner. Est-ce que là, nous parlons comme si résoudre une insécurité et partielle, et de coup de durée, ou dis-moi est-ce que c'est résoudre l'insécurité définitivement pour permettre que la vie, la paix capable de prendre dans notre pays. Pas résoudre l'insécurité pour l'élection, mais est-ce que c'est résoudre définitivement pour nous-mêmes? Bonjour, situation de sécurité, nous là, c'est une sécurité sociale. C'est une inégalité sociale. Des états, je dis ça. Mon yo victime, imagine une jeune petite fille à coucher pour manger. Jeune petit garçon obligé d'entrer dans le gang pour manger comme. Donc, moi-même, le chemin de délivrance était proposé avec secteur qui a bien pour pouvoir pour faciliter une nouvelle forme, alors un nouveau programme d'entrepreneuriat jeunesse qui peut aller directement vers la création d'une jeunesse patronne. Permettre, ça, son projet que nous gagnons, nous écrivons sur lui, nous proposer sur lui. Ça va permettre que nous fassions jeunes retourner dans l'arrière-pays pour faire business, faire de gros projets pour bâtir emploi et pour diminuer mon affluence qui est dans la capitale. Et à partir de ça, pour l'État présent, dans l'ensemble d'actions sociales pour porter service dans la province. Ça, c'est le premier aspect. Mais l'autre aspect, on voulait soulever la question dans la sécurité physique là. Ça m'a dit à la bague pour le faire qu'un monde captant de nous la peur. Mais force multinationale, la pour passer au moins 20 ans dans le pays. Oh, 20 ans dit, c'est l'ISCA. Son nouvelle ou bien c'est son pressentiment qu'on gagne? Bah, aux nouvelles. Aux nouvelles, c'est l'ISCA. Attendez, c'est l'ISCA. Attendez. Ou bah, non nouvelle. Ouais, on va retourner sur ça encore. Ou bah, non nouvelle. Ça veut dire son nouvelle ou bah, non. Mais nouvelle ou bah, non, hein? Est-ce que c'est en fonction de constat que vous faites, ça gagne comme situation qui fait que c'est nombre de temps ça pour passer ou dis-moi est-ce que c'est planification qui tout dit que c'est 20 ans pour faire? Tout le monde qui est lucide, qui a fait analyse, qui a réfléchi, c'est soit chita sur philosophie, sur sociologie, sur histoire, sur un courant, sur un carré scientifique pour analyser, pour proposer. Marché a un aspect historique et sociologique. Depuis qu'il est connu dans l'histoire, intervention force militaire internationale, il a été convenu, il a fait 3 mois, il a fait 1 an, il a réalisé. C'est ça que fait nous-mêmes nous parler de force d'occupation en Haïti, nous pas parler de force multinationale. D'accord? Et après l'Ouest, ça m'a dit, allez, on commence à déployer là. D'ailleurs, même conseil présidentiel, pour aller visiter base qui fait le aéroport,
yo va même gen droit ça, c'est temps pour souple, y a demandé avec ambassadeur américain. Yo va même non, c'est ambassadeur américain qui peut autoriser. Ça va d'où là, bah non, faut monter, non? Non, m'gonne ça va m'gonne ça. Les civils tête à en bas, c'est temps pour souple le demander. On président dans le pays, bon force qui vient dans la caillou, qui établit base li, et puis pour aller, c'est toute tractation ça pour faire. Donc, on dit non. Nous n'avons pas en force d'occupation. Malheureusement, 20 ans encore, pays en bas en force d'occupation. Et si ma PC regarde des facettes historiques, c'est 1914, c'est 1994, c'est 2004, c'est 2024. Nous avons en force d'occupation qui gagne plusieurs aspects là-dedans. Peut-être que pour me tourner dans plusieurs aspects force d'occupation. Mais, ça nous vivons là, nous avons en force d'occupation pour au moins 20 ans. Maintenant, et il n'y a pas vu faire élection pour le peuple là. Il y a vu faire élection pour chercher une certaine stabilité dans la région pour que la politique étrangère américaine capable de continuer. Il y a venu parce que le Parti démocrate là en danger. Donc, de l'eau commence à rentrer dans le calbato, il a besoin de la paix avec les 148 000 Haïtiens qui ont droit de vote aux États-Unis d'Amérique dans le pays côté nous. Donc, c'est un aspect géopolitique. Je ne vais pas gagner pour m'analyser plusieurs autres aspects ensemble avec nous. Pour me montrer que... Après ça, on prend de l'autre qui est plus important, c'est l'ISCA. Elle dit, aspect ça, sociologie, on regarde de l'autre encore. Parce que pas oublier que nous avons une émission informative, mais en même temps tout, une émission éducative, comme professeur Koye ou même, à l'université. Merci beaucoup. Et c'est ça que je devais montrer sur le plan historique et sociologique. Mais également sur le plan géopolitique, question c'est que il a mis les États-Unis dehors la France dans la région Sahel là. C'est côté qui gagne plus pétrole, c'est côté plus riche en Sahel, l'or noir. On parle de Haïti, les Caraïbes là. Haïti, les Caraïbes là net. On a parlé de région Sahel là, qu'il a mis les États-Unis dehors avec la France. Ok. Donc, des autres ça qui commencent à lever par rapport avec panafricanisme, ils n'ont pas voulu pour venir tentacule en Haïti. Parce que Haïti, c'est base tout mouvement de révolution dans le monde. Là. Donc, meilleure façon pour gagner contrôle région, gagner contrôle l'aspect ça, si zone sacrée l'Haïti, il y a qu'à craser le monde, qu'à faire un gros bagage qui fait tout le monde dans le monde là saisi, c'est pour venir gagner contrôle. Et pour gagner contrôle, c'est qu'il y a un statut quo, là, on vient mettre base en Haïti, et il y a organisé l'élection, monde qui a privé prend pouvoir, sont monde qui va clément avec l'empire criminel occidental, pourquoi pas l'empire criminel américain et qui va le permettre que il y a toujours gagné mot à dire en Haïti. Pas oublier que et pendant qu'il y a une déstabilisation, la famille Clinton a extrait l'or là dans Tomaso et dernier rapport Wall Street Journal a été fait sous Tomaso, ces zones ça a été évalué pour qu'on parle à 96 milliards de dollars. Pas oublier que la Gonave, selon rapport même et Wall Street, ça, est évalué à environ 148 milliards de dollars. Donc, les Clinton qui gagnent en prise sur Haïti et qui sont de gros barons dans le Parti démocrate là, il faut qu'ils rassurent que, eh bien, ils ont contrôle l'espace qui est Haïti. Donc, moi-même, je voulais nous comprendre que ça qu'a fait là, il n'est pas atypique parce qu'ils aiment Haïti, mais c'est parce qu'ils ont un ensemble d'intérêts géopolitiques et géostratégiques dans la région, que vous avez besoin de contrôler sur Haïti, sans compter, vous avez déjà gagné une base militaire, la Navas, qui est 8 km, alors que l'oué, Guantanamo dans Cuba là, contre après le fini, il faut que vous soyez capable de gagner Haïti comme réserve pour une base militaire, parce que Haïti occupait le carrefour sud de l'approvisionnement des États-Unis et qui occupait une place importante dans l'océan Atlantique là. Donc, il n'y a pas qu'à quitter les bagages ça passer. Pour c'est la Chine qui vient mettre là, parce que la Chine proposait 5 milliards de dollars pour reconstruire seulement Port-au-Prince, 31 milliards de dollars pour reconstruire Haïti. Donc, il faut que même un contrôle de ça pour éviter que ce pays ça qui est riche en pétrole, riche en diamants, en l'autre bagaille, en uranium, donc pour que il y ait contrôle en bas des États-Unis. Voilà, une petite réflexion de l'aspect, sans compter ensemble ces pays qui maîtrisaient la production agricole biologique. Donc, bon paquet d'éléments là, de venir ensemble avec pour montrer, même parce que le temps va permettre tout ça. Très bien. Mais, professeur Seliska,
parler de l'occupation, je dis, mais il y a des gens qui disent que ce n'est pas dans les années 2023, 2024 que Haïti est pratiquement sous emprise ou l'occupation de l'Occident. Parce que si on essaie de regarder, c'est une forme de protectorat. Parce que vous entendez, directeur général de la police, c'est un ambassadeur qui décide de dire mais qui est-ce qui va venir. Ou fait élection malaction dans 5 années qui étaient passées avant, ou bien 10 années qui étaient passées avant, eh bien, et malgré les médias américains, by résultat pour élection, eh bien, ils ont dit non, c'est pas moun ça que vous voulez, ils ont retiré. Est-ce que nous avons dit, c'est dans l'année 2024 que nous pratiquement sous occupation. Et si nous avons regardé tout, est-ce que c'est la communauté internationale là qui est d'accord venir occuper nous, ou bien c'est nous qui avons occupation, nous veut comprendre, c'est ensemble, conseil présidentiel qui l'a qui entendent que aussi noir sur blanc, ils sont d'accord pour mission multinationale ou bien force internationale à venir dans le pays. Ça va pas essayer donc évaluer ensemble des dégâts que vous pouvez commettre suite avec tout ça qui passait déjà, vous connaissez qui ça que vous commettez comme dégâts dans le pays. Bon, regardons belle question encore. Et bon, dis non, auditeurs, auditrices, capteurs de nous là. Oui, vous avez dit la vérité, monsieur Désiré Vénès. Haïti a été sous l'emprise du protectorat de l'occidentalisme. Cependant, et bon paquet de l'autre bagarre là, il a été quitté sur le cap fait là, même lorsque il y a téléguidé. Je dis à le constat que nous avons fait, c'est que c'est, même lorsque c'est préparé, ça passe là, mais seul type de l'aéroport qu'on a là, avion pas de jambe à voler là. Ils ont débarqué, ils ont facilité, avion volé. Ils ont annoncé que service, transport maritime, le commerce maritime a pour reprendre. Et effectivement, ils ont libéré pour eux, commerce commence à reprendre. Probablement semaine prochaine, ils vont passer l'ordre, mais comment pour taxes payer, mais qui type de taxes vous payez, dans le pays, il y a même juste ça avec déjà. Et c'est ça, nous parlons force d'occupation. Mon protectorat, c'est que. Ça partie discontinuée. Vous parlez des taxes, songez existence de GI dans le pays d'Haïti et 6 juin, pratiquement pour le faire 100 ans de PSI, ça, c'était sous emprise ou l'occupation américaine que le GI te prenait ça dans le pays d'Haïti. Très bien, merci pour le rappel historique là. Et c'est ça que je dit. Protectorat, il y a dirigeants à distance. L'homme en occupation, non seulement isolé au sous-est monde, là, d'ailleurs, dans le chapitre 7 dans les Nations Unies, ou pas bien qu'il y ait un droit du tout. Mais de l'autre côté, c'est eux qui viennent à examiner pour dire, mais qui ça fait? Ça, c'est une force d'occupation. Ils passent tout le monde là. On n'est pas d'accord, bâton dans les hauts. Ça, c'est zamio. Le mal est devant les portes là, moi, tout n'est pas gros zamio. Donc, ça a dépassé protectorat. Et deuxième manche question, vous parlez de est-ce que c'est pas nous qui demandons, moi-même, je fais tirer dans ça. C'est ça, le complexe de Stockholm. Le complexe de Stockholm, c'est que il y a pour dans le schéma côté homme fort là martyrisé, maltraité damnant et que de temps en temps il a un petit bleu dans la gorge pour le pas fin mourir même. Comme il y a des petits bouts de l'eau dans la gorge damnant ouais que monsieur papi mauvais passer ça parce que même s'il a battu mais là il pas voulu mourir. Bon m'expliquer ça me le dire. Haïti a été plus sécurité, nous comptons ça. Qui laisse qu'affaiblir Haïti dans la sécurité, c'est même international. Yo dit yo pas vle là mais c'est la police yo vle. Alors qu'on a 36 000 km² de côte qui pas sécurisé, zam ap sorti en Colombie, zam ap sorti et dans la région Amérique latine dans parlant mais zam ministre ap sorti Jamaïque en République dominicaine, aéroport par bagay, nèg qui des franchise ap prend zam sous là dans New York, Miami, Florida, déstabiliser pays
système de renseignement pays à genoux, ministère de la justice, l'argent passé pour l'acheter caille, système de sécurité physique pays à tête plate. Yo mettez le pays à lambeau. On y a yo mettez dans situation pour que c'est yo a demandé temps pour souple. Maintenant, comment on fait pour faire ça? Gonzales Mata qui sont auteurs moi mais en pile dans ville. Monsieur c'est ancien vice-directeur CIA. Monsieur a publié un livre, une œuvre posthume qui relève les vrais maîtres du monde. Dans le livre, ça, monsieur racontait que l'Empire occidental là, stratégie, c'est mettre ces batailles pour mettre dirigeants fantoches, dirigeants tête bobèche, sous pouvoir dans ce pays, pour qu'ils aient mise sur ce pays. Ça veut dire qui ça? L'autre chemin de délivrance Haïti t'a demandé pour nous permettre que son juge de la Cour de cassation qui arbitre transition pour faciliter neutralité pour pays à pas perdre du temps et mettre sous pied un gouvernement d'entente nationale réduit pour faire élection rapide pour pays à pas perdre du temps. Nous pas qu'à priver dans Ariel Henry qui c'est une marionnette qui fait pays à perdre 32 mois là pays à genoux, qui affaiblit l'économie, qui mettait nous dans paupérisation n'a demandé dans l'international. Donc, situation que nous vivons là, qui force dans le monde international, c'est yo créé, c'est yo fait. Et moi je dis, pas qu'un nationaliste qui sous pouvoir qui va signer pour demander pour force nationale internationale venir dans le pays, mal de pays. D'ailleurs, nous t'ai proposé ça pour faire. Nous t'ai dit que pays sécurité pays c'est dans le secteur privé. Bon paquet nèg qui gen compagnie sécurité privée et selon enquête nous mené, il y a 87 000 jeunes garçons et jeunes femmes qui baillent service dans compagnie sécurité privée. Nous dit l'État il a plus passé 900 millions de dollars gaspillés sous frontière là. On a pris 900 millions de dollars ça sous frontière là. Monsieur Danogon a appui budgétaire au bail 700 millions de dollars. On mette le sous les presque nos milliards de dollars. Nous faisons l'armée avec 40 000 hommes, jeunes garçons, jeunes femmes pour sécuriser les frontières nous, douane nous, aéroport nous et puis mettre sécurité dans le pays. Nous sommes créé des jobs, nous avons 40 000 jeunes jobs, mais nous avons mis sécurité dans le pays. Et c'est d'ailleurs dit blanc, pas voulu l'armée à fonctionner dans le pays. Si la police qui vient rien, sorti la police avec bout de manchette, il va gagner information, il va gagner pour défendre tête. Donc, sans compter des nègres qui étaient besoin de cette situation sécuritaire du pays arriver là, pour carrer un bon papa tant pris souple. Qui ça nous te voulait écouter fait présent? Donc, je pense que ça n'a décrit là, même un marchand de crâne, même un monde qui a tiré sous lui dans la rue, parce qu'on connaît que c'est blanc de fel, et il facilite le monde parle sous pouvoir pour venir signer nos documents. Vous pensez, et on est d'accord, et Maniga, professeur Maniga, qui a signé un bagage comme ça? Blanc toujours besoin de marionnette, dirigeant fantoche qui pourra pouvoir pour faire ça. Attendez? Donc ça là sont construits, c'est pas comme ça le fait, son préparatif qui mène dans cette année-là. Et faut ne pas faire émotion, faut ne pas faire euphorie. Donc ça préparé là sont construits pour mener dans la situation de là, monsieur Vénès. Vous pensez que une émission si là que nous parlons, bon, c'est malgré ces conseils présidentiels, Ariel était en main avec des machins, mais c'est d'abord dans le conseil présidentiel là, nous avons dit acheminer le pour le Vini. Ou pensez Vinio l'ipral servi échec ou bien permettre que nous résoudre problème insécurité a? Si nous pas d'hypocrisie, est-ce que vous pensez et la police que nous avons là, qui pratique penser le conseil présidentiel et Leslie Voltaire, il y a 40% d'anticlasse qui était qui dans gang, qui dans corruption, est-ce que vous pensez qu'on peut aborder et résoudre problème insécurité qui gagne dans le pays côté la police a couru quitter commissariat? Côté bandit a servi matériel engin lourd pour craser diverses prisons et commissariats en dedans pays en bas de directeur général. Il y a un aspect que nous ignorer. C'est vrai que la police qui là peut-être un peu là où t'as bien volonté, mais pas oublier majorité fois recommandement la police c'est de l'ordre ambassade américaine ou bien ambassade du Canada ou de la France qui est capable d'agir et après que c'est eux-mêmes qui décident qui ça qu'ils doivent faire. Congressman américain dit pas dans question là mais il y a une question bah la police moyen malgré des moyens qui arrivent là ou remarquer que la police vient 4 fois plus faible tant que j'en dans temps normal.
Bon, on a parlé de sécurité, insécurité. Nous sommes dans axe physique et sécurité physique. Nous avons prêté la donne. La communauté internationale a avoué 6 000 hommes là. T'es quoi 2500 et je laisse les votes te dit. Bon, écoutez, si elle béné en bas 2000 hommes, mes amis, il va pas 1500 encore. Ok. Non, 2500. Si elle béné en bas 2000. Ah, ok. Il y a 6 000 hommes qui viennent là, mes amis. Pas me dire ça. Il y a 6 000 hommes qui descendent en Haïti. Ok. Même c'est pas tout un seul coup qui descend, non, mais il descend en plusieurs fois, disons, pour qu'arriver 6 000 là. Allez, le temps pour moi de trouver tout bien à débarquer là dans le pays. Ok. Ça c'est confirmé. Ok. Et même si pas de grain policier dans l'aéroport, pour 6 000 hommes dans ta vin là, vous mettez la paix. Pas de sécurité non? Vous t'a mettez la paix, vous t'a fait bonne sécurité. C'est le premier aspect. Deuxième aspect, m'a ban nous ça. Et c'est information liée, oui, mais je pense que nous te connaissons les gars, les journalistes pour nous pas comme ça. Et Nations Unies gagne, m'a ban nous information là. Nations Unies a débloqué 500 millions de dollars qui n'avaient une agence en Haïti pour faire action pour permettre que M. Damien vienne remettre ça. Jean a été fait en 2004 là et comme ça va le faire toujours. Ah d'abord, vous pensez que pas président d'affaires? Il y a des solutions dans le réponse ça pour nous comme information. Solution cosmétique. Il y a une agence Nations Unies dans Port-au-Prince là qui a 500 millions de dollars qui a dormi en bas tête là pour faire action sociale, programmatique pour la paix, pour ne venir remettre zam pour avoir l'argent. Et vous causez? Mais là, attendez, c'est ça c'est ça qui a voulu venir mettre ça, mais ça qui a voulu venir mettre ça, il y a pour en bas et pas yo, il y a besoin de ça jeune non. A toujours gagné des trois petits au passé à l'infinitif. Même nous, insécurité n'a pas parlé à monsieur Damien a permis que yon malheureux capteur de là qui sont Jérémy, Kavin Port-au-Prince, vin van Nijal de Bonne. On m'a gardé déplacé sous la louka. Pour combien de temps? En diaspora. Pour combien de temps? Pour combien de temps, période de temps, vous pensez ça, et ça a fait à la pral durer? Ah, mais pendant 20 ans, il y a pour passer dans le pays, il y a fait 20 ans là. Pendant 20 ans, ouais. Ok. On avance. Parce que, en dans dit là, nous pas de monde qui pour négocier pour nous. Ok. Là, nous, parce que, yo rassuré, ok? Attendez. On gouvernement de transition, n'a yo dit que, sous pas d'accord, force multinationale dans le pays, ou pas dans le gouvernement de transition. Ou, comment on comprend ça? Ou elle ça ou même. Dans le pays, oui, pour être étranger, il y a une condition pour me présider dans le pays. Ou est-ce que ça a un sens? Donc, nous pensons, il y a facilité aux citoyens qui sont dans la diaspora, qui ont besoin de l'aïter, le geler, presque les ICAC n'a pas salut, et côte plage, et comme il est dans Marseille, Daquin, belle plage, nous avons Saint-Louis, dans le cap, l'autre côté, mon oui, Wap Kavini, mais insécurité n'a pas résoudre tout autant, pas gagner une task force qui développée, qui déployée. Et notre position, notre plaidoyer au niveau de chemin de délivrance Haïti comme politique, nous-mêmes, nous pas dans la logique, vous monter, nous thématiser, nous écrire sur ça. Nous te dire que si la communauté internationale qui participe dans ça là, profondément, et d'ailleurs, c'est pas seul nous-mêmes qui dit, l'ancien représentant de l'OEA en Haïti, Ricardo Setenfus, dans l'île que l'écrit, il dit que c'est la communauté internationale qui a fait ça là. Mais si c'est acteur dans cette fête là, qui crase l'économie, moi, je parle avec nous là, comme enseignant, nous consacrons les enseignants, avec bout là, la banque qui prête petit cob pour nous faire business, pour nous capables de vivre avec dignité, nous, pendant l'affaire politique. Et même moi, victime, mais au débat que nous avons côté business, yo pété balle, tout le monde sauvé, yo pillé l'entreprise là, n'a tiré coup de balle à la police. Bien, on tente pour pas qui éclaté, tout business s'emboulé. Donc, toute économie, toute entreprise crasée, comment faire pour une force multinationale ou pas réfléchir sur un plan économique, un plan de redressement économique, comment nous allons créer 50 000 entreprises parce que c'est eux qui fait pays marché. Côté nous, les États-Unis, nous te vivons ça dans le coronavirus. Là, avant Donald Trump parlait, 793 000 entreprises, il te créé. Parce que c'est ça qui régit
travail. Donc, la communauté internationale là, pas un plan de redressement économique pour pays, ça va le dire qui ça? Ça va le dire qui ça? C'est que la communauté internationale là, pourquoi d'accord pour situation insécurité pays à résoudre et tout autant nous parler dans réduction taux d'inégalité, permettre que les gens manger, permettre que les gens côté dormir, permettre que les gens ont un poule qui lui met la caille, permettre que les gens ont un ordinateur qui a accès avec certaines choses. Nous ne pouvons jamais résoudre la question de sécurité. Il faut nous résoudre manger pour nous manger, plein d'orbec, plein de lait, plein d'antibiotiques, tout café manger. Combien nous besoin pour faire du riz pour payer? 150 millions de dollars. Nous besoin. N'importe 700 millions de dollars dans les États-Unis à travers les Clinton. N'importe plus passer 400 millions de dollars dans salami, dans l'autre bagaille dans la République dominicaine. Nous avons fait dans le pays. N'importe plus passer 200 millions de dollars poule avec eux en République dominicaine. Nous avons fait dans le pays. Donc, comment nous ne pouvons pas décider, international là, accompagner et des pays à travers un plan de redressement économique qui va permettre que nous créions une entreprise, nous diminuer la frustration, non seulement nous diminuer la frustration, nous camper groupe armé, mais nous permettre que les parents prennent soin de petits pour ne pas dans la rue à nous la gueule. Nous réduit et question et départ, alors immigration forcée, migration forcée, qui a fait jeunes haïtiens quitter le pays pour aller prendre humiliation dans d'autres pays voisins. Donc, je pense que là, on a parlé des questions de sécurité internationale là, à là, la facilité de monde qui a circulé, mon a dans l'activité, c'est vrai, mais la table dans le pays pendant 20 ans, et nous garantit, situation pas qu'à résoudre, parce que nous partons compte de mounio, de misère mounio, pour nous alléger, et c'est tout autant de résoudre frustration, misère mounio, nous ne pouvons jamais résoudre situation de sécurité en profondeur. Je vais regarder ça avec Célisca parce que quand les amis qui ont fait crime là, qui ont dit mon cher et Célisca, j'ai Élysée a parlé de ces bails d'or là. Parce que yo vraiment ça a dit yo a avancé des arguments et c'est des gens qui sont gens qui connaissent ça l'a dit et pas un monde qui vient pour monter et c'est là pas avancer des thèses et des antithèses tout pour montrer que et insécurité avec problème n'a pas qu'à résoudre vraiment si que c'est nous pas un plan macroéconomique, nous pas un plan d'abord un projet de société parce que n'a toujours capable d'agir de façon comme éliminer et fusible mais et capable dire c'est élément qui même qui c'est élément cap soucier cap alimenter et insécurité mais je dis à Célisca moment de ça c'est vrai nous qu'a dit en période de 20 années que mission ça pral gain pour passer en Haïti mais est-ce que nous qu'a attendre plus mal que ministre qui fait plus que 13 ans et qui quitte pour nous tout ça que nous n'a content là choléra tout le problème ça yo est-ce que dans ça tout pas gain et pas occasion pas moment tout pour capable pour dirigeant qui là yo t'a capable prendre des mesures pour mettre des balises avec mission qui venir là nous t'a qu'à espérer meilleur si nous t'a des monde qui orienter monde c'est vrai que yo vin à puissance, yo son force d'occupation liée, yo pas dépend de où, mais si nous avons des autorités qui étaient orientées yo à travers canal de communication, orienter société pour faire pression sur les Nations Unies, puis respecter les valeurs, d'accord, qui ont rapport avec des droits humains et la paix. Mais qu'on a si nous pas de monde pour orienter, c'est yo qui venir pour eux. Yo ka fait pire. Comme ça yo ka fait, yo ka pas dire qu'on faire mieux. Comme ça yo ka diminuer dérive yo. Mais pour ne pas empêcher, ça va empêcher que c'est eux qui fait l'élection dans le pays. Ça va empêcher que c'est eux qui fait le résultat de l'élection. Ça va empêcher que les gens qui vont pour élu dans la prochaine élection ne soient pas d'accord, ne soient pas clément avec le projet occidentalisme, ne soient pas d'accord avec le projet du capitalisme avéré, du capitalisme féodal, ou bien n'a pas élu au plus haut niveau de l'élection. Donc, je pense que yo capable d'améliorer si alors la presse a mené des enquêtes que d'autres moun a visé organisation de droits humains qui a mené enquête pour dénoncer des rivaux et les ça nous capable de freiner mais cependant comment nous allons faire dire et ouais là nos pays bien toutes jeunes demoiselles qui pas travail qui dans petit club dans restaurant vendre petit grain bien pour pourcentage y a pas coucher avec moun pour l'argent pour capable manger et puis nèg ça va venir dans pays yon agent touché 11 000 $ américains le mois, dans un pays qui est difficile comme ça, vous pensez qu'il va bien dérive? Vous pensez qu'il va continuer à quitter petit dans le pays? Donc, vous pensez que c'est seulement si moun yo motivé, si la presse là, société civile, droits humains, avec l'État,
mobiliser pour que capable orienter et à ce que nous diminuions le niveau des dérives. Mais quant à dérive, quant à amélioration, et c'est si société a voulu faire effort, il a fait effort. Mais nous pas espérer ça parce que Haïti a fait face avec une force d'occupation et nous connaissons ça qui est une force d'occupation. Nous connaissons les conséquences de force d'occupation. Donc, moi, je pense que, et dans ça, nous allons là, c'est que ces sociétés, c'est la diaspora. Je dis à moi-même, moi, je pense que, qui a un rôle important, un rôle prépondérant dans réorienter la société, parce que moi-même, moi, je dis ça, et je parlé ça avec des gens qui sont au niveau premier ministre. Lorsqu'on diaspora, je dis à 4 milliards de dollars en Haïti, si nous bien préparer comme là, nous bien canaliser comme là, nous avons fait 10 milliards de dollars avec diaspora, maintenant, faudrait-il que nous canaliser l'argent ça, et puis nous disons, mais ça n'a fait avec 10 milliards de dollars ça, chaque année. Est-ce que nous avons 10 milliards de dollars dans la sécurité, 10 milliards de dollars dans l'agriculture, et puis chaque année, nous résoudons le problème, et puis pendant nous avons impliqué diaspora, pas seulement faire lever l'argent, et puis pas impliquer réellement dans la décision qu'on prend. Donc, moi, je pense que pour me répondre à la question, et si nous mobilisons entre nous, nous rendons compte que nous avons une force d'occupation, et nous disons, notre bataille pour ces dernières fois pays apprend une occupation et militaire, donc à partir de ça, nous avons qu'à freiner et diminuer le niveau de revue. Mais lorsqu'il s'agit, nous connaissons force d'occupation, nous n'avons pas qu'à faire nos illusions comme quoi que, et même des revues pas répéter, parce que pas quelqu'un monde, il n'y a pas en bas l'autre en quelqu'un monde, il n'y a pas venir prendre l'autre en quelqu'un monde, si ce n'est que en bas, mais secrétaire général des Nations Unies, qui va même dans le pays que il dépend. M'bral qui toi aller Célisca puisque ou t'es déjà dit ou l'autre rendez-vous m'bral qui toi aller et moi parce que m'a délibéré au frère mais si m'da font tirer tourner sur dossier Gary Coney là et parce que nous bien épuisé question ça et si m'da font tirer tourner sur dossier Gary Coney là et Célisca généralisé je dis à même comme jeune acteur politique et parce que moi obligé mettre jeune acteur politique devant parce que normalement et pour bataille pour engagement commencer prend ouais qui ban gros cylindrique là qui comprendre l'occasion des nèg ça qui commence à mettre pour accaparer et pour voir ça. Ça dit de qui ça? Est-ce que vous avez espoir pour vous-même, comme jeune garçon, cap gourmet, cap militaire, avec Chimé Délivrance Haïti? Et surtout, et surtout, surtout que, l'autre des discours qui te dit que c'est une population jeune que nous avons là, faut que jeunesse soit intégrée, faut que diaspora soit intégrée, et faut que famille intégrée. Merci beaucoup et encore pour l'opportunité sans nous puisque vous reconnaissez, même avec des événements et plusieurs journalistes avisés, qui reconnaissent la bataille nous mener, que ce soit dans le niveau Unibase, que ce soit dans le niveau secteur jeunesse, comme syndicat, comme enseignant et comme acteur politique, jeune acteur politique. D'ailleurs, diaspora capteur de nous là, un petit citoyen capteur de nous là, reconnaître que bataille pour que diaspora représente dans le conseil électoral provisoire, c'est bataille Unibase, c'est bataille professeur Célisca et mettre samedi plusieurs autres jeunes garçons qui ont fait bataille ça et qui étaient imposés pour diaspora participer dans la décision pays et nous avons commencé à travers et conseil électoral provisoire. Maintenant, nous connaissons classe politique pas d'accord pour diaspora participer dans la décision dans l'État. Mais cependant, pour me répondre directement à la question de Dr. Gary Coney comme Premier ministre, nous doit dire n'a pas prendre M. Omo. N'a pas prendre Omo, là nous gagnons une population qui est extrêmement jeune et seule la jeunesse gagne un poids démographique qui envoisine les 70% dans la société. Là nous connaissons gagner vraiment forte quantité de jeunes qui sautent dans l'université, qui fait l'école professionnelle, qui travaillent pour le pays, cependant par une orientation, par un encadrement. Il y a des gens qui traversent l'âge de retraite dans l'État, l'âge de retraite qui c'est 58 ans, monsieur, dame, 70 ans, ils vont dans l'État, ils travaillent encore, ils ne vont jamais à la retraite. Donc, première action de Dr. Gary Coney va poser, c'est là de commencer à voyer à la retraite en pile monde qui est dans l'État, mais sauf que il va réfléchir sur politique de retraite qui va permettre que les gens prennent corps de retraite à vivre avec elle et permettre que faire place avec des jeunes compétents qui formés pour capable rendre service dans l'État. Mais de l'autre côté, c'est impliquer de jeunes patriotiques, progressistes, qui comprennent les affaires de l'État et qui sont capables de participer dans le gouvernement. Donc, nous n'avons pas le mot pour nous garder ça, le dire si c'est vrai. Et c'est à partir de l'action qu'on va poser, nous n'avons pas le garder. Donc, nous pensons qu'il y a 3 secteurs très importants, qui sont la jeunesse,
et le secteur des femmes et la diaspora haïtienne que le dit la embarqué la donne. Donc nous-mêmes n'attendons. Cependant, jusqu'à un moment où on a parlé avec nous là, nous ne pas recevoir aucune invitation, aucune consultation pour nous participer dans des démarches qu'a fait pour mettre sous pied un gouvernement intérimaire et qui va permettre que le docteur Gary Coney lui dit ça le dit à l'IFEL. Cependant, nous suivons, nous sur le terrain, nous travaillons avec des structures organisées, nous travaillons avec des groupes pour nous voir est-ce que vraiment ça le docteur Gary Coney dit à la perspective. Mais en fait est certain, tout le monde reconnaît que et déclaration que le fait, c'est une urgence parce que l'administration publique là à genoux et les gens qui étaient là, yo ont lacune nos paquets de domaines, dans l'informatique, nos paquets de bagailles. Je dis, c'est l'ère de la technologie. Il faut nous révolutionner, il faut nous moderniser l'État. Et côté pour nous faire une bagaille, pour nous ressources ça, c'est dans les jeunes qui sont étudiés. Donc, nous pensons que le docteur Gary Coney est capable de faire un bon pas. S'il reconnaît le travail qu'il a fait. Parce que nous-mêmes, nous, et pas seulement parler pour c'est dans le gouvernement, dans le bail, mais toutefois, il fait appel avec nous dans d'autres secteurs, dans d'autres commissions, pour nous travailler, pour nous impliquer jeunesse là, impliquer diaspora réellement, pour permettre que 4 milliards de dollars pour en Haïti, l'utile, et pas seulement manger du riz pour dans le pays à le fait seulement, mais pour faire des projets à long terme, mais nous-mêmes nous disponibles, parce que nous gagnons plusieurs travaux que nous faisons déjà, et qui sont disponibles à attendre gouvernement qui est disponible, qui veut travailler ensemble avec. Maman de ça non, mais dans série qui prend dans hôtel El Rancho, ou parle là même ou on parler, pas faire là non même dans espace ça même. Parce que me dit qui a la fait comment a fait 2-3 jours là pour les PM n'a passé pour petit Benli pour le carré yo. Et me connais pas moyen pour faire ça ou même. Mon cher, c'est gros hein. Bagay quoi, c'est professeur l'école mieux. Bagay payer une chambre d'hôtel qui à $170 US. Donc nous-mêmes nous refouler sur nous-mêmes. Et mais c'est à grand manque de pays à El Rancho, c'est ça que fait. Et c'est ça que fait. Nous-mêmes nous continuons à faire promotion, faire plaidoyer pour première mission rester dans la résidence officielle que l'État a construit pour eux. Exact. À partir du moment où on va louer hôtel, nous parlons le site suite hôtel. Non seulement on a fait l'État dépenser l'argent, mais son possibilité pour faire des acteurs politiques moribonds, des acteurs politiques corrompus, jouer un côté puis aller négocier la nuit pour mettre les gens en bachal. Exact. Donc nous-mêmes, nous ne pouvons pas faire partie des gens qui reçoivent l'invitation. Nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'argent pour aller dans le champ, mais nous ne pouvons pas partir dans la question ça. Et cependant, nous dit Dr. Gary Coney, halte là, parce que Haïti, c'est la terre de liberté, c'est terre qui est plus difficile. C'est risqué. C'est-à-dire, mon engagement tu prends avec les 3 secteurs. C'est mon engagement qui prend avec les 3 secteurs de la vie nationale pour permettre que, moun yo participe, secteur de la participer, la engagé, la embarqué avec eux, embarqué avec eux, mais laisse ça, monsieur pral payer sauce la piche par ces poissons, et il y a paré, il y a pas qu'on a tout fourmi pour monsieur. D'ailleurs, monsieur consacre l'Haïti à tout. Moi-même, m'pa vle aller en chire puis nous ta contact avec lui, mais nous voulons prendre docteur Gary Coney au mot que le secteur de la jeunesse, le secteur des femmes, le secteur de la diaspora, l'a embarqué ensemble avec eux, parce que 3 secteurs ça plus ou moins pas faire partie de groupes qui crasent le pays depuis 38 ans dans le pays là, dans la société qui mettent l'économie à genoux. Il va faire partie de monde qui te prend l'argent et budget pays l'argent économie pays à l'acheter car à l'étranger, à faire business à l'étranger, à serrer famille à l'étranger. Donc n'a parlé de société qui a construit avec de nouvelles têtes et nouvelles têtes là, c'est des gens qui ont des compétences, qui connaissent l'administration publique là et qui progressistes, qui nationalistes, qui parlent avec 10 comme l'État pour dépenser leur bon escient et pour rester dans le pays pour construire une classe politique solide qui va permettre que nous préparer une alternative à travers une transition générationnelle où est Émile Duquesne-Dili. Et c'est à partir de cette transition générationnelle, c'est à partir de cette gouvernance intérimaire que nous avons gagné de jeunes et maires communaux, de jeunes députés qui peuvent permettre que nous fassions de bonnes lois
défendre l'intérêt supérieur nation et qui va permettre que nous relancer la société ça pour au moins 25 à 30 ans qu'à là, nous pas regretter que nous devons faire une transition dans le pays. Ça c'est fini mon côté pas par contre si désir une dernière question pour le poser avec Célisca ici pour nous calibrer Célisca désir. Par contre une dernière question pour Célisca. Très bien. Et Célisca, pour affronter le problème d'insécurité sans mission multinationale là, est-ce que chemin de délivrance a une proposition avec M. Damio qui est dans le conseil présidentiel transition avant force à venir pour la police et l'armée d'Haïti, au moins aborder le problème là? Première façon pour résoudre la sécurité, c'est en amont pour vous. Là, en amont, c'est-à-dire que vous gagnez information. Ça nous les informations en Haïti, l'État va gagner contrôle. Allô, Célisca? D'ailleurs, attendez, il y a un bout de mail chaque mois pour information. Ça a les investigations dans le pays. Le ministère de la Justice gagne 15 millions de gouttes. La primature, pour qu'on parle, gagne entre 30 et 40 millions de gouttes. Palais national gagne. Mes amis, qui a gagné information? Qui a gagné information sur on est qui va acheter des armes, qui va acheter des munitions en République dominicaine pour venir gazer le pays? Ça veut dire que ça, c'est service renseignement pays qui pour nous activer dans le meilleur des délais. Et il y a des gens qui parlent pour ça. Donc, le gouvernement, il est pour activer 1000 agents de renseignement dans le pays et qui baillent renseignement sur qui gens n'a permettre que nous freiner rentrer matériel et munitions dans le pays. Et de pour empêcher les munitions rentrer dans le pays, ou permettre que les amis bébé tout. Mais de ça, c'est un en aval. Nous avons une force de police, je dis, qui est environ 8000 à 9000. Il y a presque 3000 là-dedans qui sont corrompus, qui sont mauvaises affaires. C'est fait un vetting dans un mois et demi là, vous y aller. Mais cependant, nous sommes capables de faire une cohorte de policiers là, une formation intensive dans 3 mois, côté que 3 à 4 000 policiers intégrés force police. Parallèlement, nous pouvons permettre que force l'armée fait un recrutement là à 20 000 jeunes qui va permettre que nous fassions formation pour 3 mois, nous étaler sous toute frontière nous et puis pour nous gagner contrôle, ça qui prend train dans le pays. Et je vous garantis, de pour capable de connaître à travers 1000 agents de renseignement dans le pays qui est moyen qui distribuent dans tout le pays, et nous pouvons empêcher les munitions d'entrer, et c'est pour permettre que nous vivons ensemble, pas de moyens, parce que les amis, ce n'est pas Roche qui tirent, ce n'est pas Chico qui tirent. Mais pour empêcher les munitions d'entrer dans le pays, on va commencer à gagner la paix. Donc, c'est à partir de ça, on va commencer à résoudre la question de sécurité physiquement, mais de l'autre côté, il faut un programme à travers un programme d'assainissement, un programme social, à travers une opération de coup de poing qui va permettre que dans le projet et panier de la ménagère que Chemin de Délivrance a proposé en 2014, et qui va permettre que vous accompagner les 600 000 familles qui dans la rue, qui sont en situation d'urgence alimentaire, et vous pouvez permettre que les gens soient capables de bien accès minimum à un petit plat chaud pendant 3 à 4 semaines, pendant qu'on investi et au moins 40 millions de dollars dans le ministère de l'Agriculture, qui vous permettre que maïs fait, calalou fait, pois fait, et s'entendent à relancer le pays. Donc, je pense que nous proposons ça déjà. Donc, c'est le gouvernement qui pour lui-même prendre disposition pour action au passé, mais cependant, nous pouvons gagner nouvelle. Quel monde dans le gouvernement, si ce n'est que tractation qu'a fait pour monter au gouvernement. Et bon, voilà, c'est presque le problème d'Internet. Que nous-mêmes, nous avons souhaité que nous arrivions à atterrir à travers la mission qui se facilite la circulation via bien dans le pays et prendre disposition pour l'élection faite dans le pays dans un délai résolument possible. Merci en pile, professeur Célisca Jean lycée vraiment. Je ne me remercier puisque vous êtes disponible pour toute équipe mais cette nouvelle là moi avec Désir Venesse. Bon comme d'habitude parce que sont habitués dans Kailan et vraiment mais jeudi où tu fait un pile sacrifice pour te rendre disponible pour nous. Merci en pile mon frère, mais j'espère que n'a pas parlé une autre fois encore parce que pas oublier micro caméra nous toujours été l'ouvrir pour nous capable parler et Célisca Jean lycée. Merci en pile mon frère n'a parlé encore. Merci mon travail et prudence à vous même. Merci beaucoup à toute l'équipe Désir Venesse ou même Blaise Peterson et merci à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent également et merci à Peuple haïtien
et à la diaspora qui nous supporte toujours. Et nous croyons que la diaspora, rete et demeurer une membrane économique très possible pour le développement haïtien et la jeunesse capable de contribuer à projet ça. Merci en pile parce que nous croyons que nous allons travailler pour Haïti sortir dans le gouvernement intérimaire manche tranquille là, parce que seulement nous avons fait projet de développement à long terme avec la communauté internationale, avec des structures internationales, c'est là nous entrer dans le gouvernement légal et constitutionnel, mais pour ça, c'est dans l'élection pour sortir. Donc, il faut tout le monde voter collé pour permettre que le pays a sorti dans cette là, quelle que soit chapelle politique ou, quelle que soit compréhension, idéologie politique ou, et là, nous permettre que ça réalise, c'est tout le peuple haïtien qui permet que nous bénéficions et pour le travail qui va être là. Merci beaucoup. Merci en pile, c'est l'Iskage Élysée Désir. Merci mon frère. Et la croisée dans mi-temps journée pour émission Parler pour changement. Par contre, ce que vous avez dit, non, Désir. Bon, Blaise Peterson nan li parlote qui dit merci à zami internaute tout partout qui fait confiance avec mes sacs nouvelles, Blaise Info, Pan Nouvelle, votre Calbas Info, Racine Nouvelle Haïti, pour informer autant que j'en dis, rendez-vous en le paplot, c'est pour nan mi-temps journée, nan parler pour changement, pour nous continuer par les pays, à décortiquer ensemble des décisions et positions, ensemble acteurs pratiquement à prendre et pour conduire nouveau gouvernement, pour prendre des engagements non non yo ou bien dans nos pays à Blaise Peterson. Pour me faire des désirs, William Moutou m'a dit prière, il fait prière pour Kenya qui vient en Haïti et prière monsieur fait lui-même. Merci pour le désir.